Bonjour et bienvenue sur Radio Sorte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le jeudi 20 mars 2025, épisode 230. Je suis Marc-Frédéric Gomez, toujours en direct de l'Île-de-France, et aujourd'hui, on va analyser ensemble les menaces et tendances qui secouent le monde de la cyber. Au programme, outils et frameworks essentiels pour le hacking éthique sous Linux. Un article détaillé du Linux Journal nous montre les outils incontournables pour le pen testing sous Linux. Des cheat codes pour jeux vidéo sur YouTube diffusent Arcane Stealer. Des vidéos YouTube promettent des cheat codes pour des jeux populaires sont utilisés pour propager Arcane Stealer, un malware conçu pour voler des informations sensibles. Multiples vulnérabilités critiques affectant Google Chrome, Drupal et Vim, le CERT-FR publie plusieurs alertes. WordPress Ghost, une faille critique de RCE dans un plugin de sécurité WordPress qui va permettre l'exécution de code à distance exposant de nombreux sites WordPress à des compromissions. Toutes les sources utilisées sont en description de cet épisode. Inscrivez-vous à la newsletter de Radio Sorte pour ne rien manquer. Chères auditrices et chers auditeurs, Linux s'est imposé comme environnement de prédilection pour les experts en cybersécurité pour les tests d'intrusion et l'audit des systèmes. Sa flexibilité, son architecture sécurisée et sa richesse en outils spécialisés en font vraiment un atout incontournable pour l'éthique du hacking. Mais toute test d'intrusion suit une méthodologie bien définie. On commence par la reconnaissance avec des outils comme Nmap, indispensable pour scanner le réseau, ReconNG pour l'intelligence sur les cibles, The Harvester pour l'extraction d'informations en source ouverte. Une fois les vulnérabilités identifiées, on va passer à l'exploitation. Le framework Metasploit reste la référence pour automatiser l'exploitation des failles, complété par ExploitDB ou SearchSploit, qui regroupe des bases d'exploitation publiques. Les tests d'intrusion ne s'arrêtent pas qu'aux services en ligne. Les réseaux sans fil sont aussi une cible avec AirCrackNG ou Kismet pour la capture et l'analyse de trafic Wi-Fi. Côté mot de passe, plusieurs approches sont possibles. Brute force avec Hydra, attaque sur hachage avec Hashcat ou encore audit de mot de passe avec John the Ripper. Et bien sûr, le social engineering, qui reste une composante clé où des frameworks comme le Social Engineer Toolkit ou le BEFF permettent de simuler des attaques basées sur l'ingénierie sociale et l'exploitation des navigateurs. Après une intrusion réussie, l'escalade de privilèges et la persistance sont essentielles. On peut utiliser des outils comme LinPass et WinPass qui facilitent l'audit des permissions de privilèges, tandis que Empire et Chisel permettent de maintenir un accès discret et persistant à un système compromis. Mais maîtriser ces outils ne suffit pas. Encore faut-il disposer du bon environnement de travail. Kali Linux reste la distribution la plus utilisée, avec un large éventail d'outils préinstallés et une communauté extrêmement active. Parrot Security OS, plus léger, offre une alternative orientée vers l'anonymat et la recherche en reverse engineering. Black Arch, basé sur Arch Linux, s'adresse aux utilisateurs avancés avec un catalogue de plus de 2800 outils de pentesting. Évidemment, chères auditrices et chers auditeurs, toute opération de cybersécurité doit respecter un cadre légal strict. Un test d'intrusion ne peut être réalisé sans autorisation préalable et le respect des réglementations comme le CFAA ou le RGPD sont indispensables. Pour renforcer leur légitimité, tout professionnel du domaine peut viser une des certifications reconnues comme le CEH, l'OSCP ou le GPEN. Je vous recommande très fortement l'article du Linux Journal. C'est 2 pages écran, ça se lit vraiment avec beaucoup de plaisir. J'ai parcouru aujourd'hui un article intéressant chez Hacker News qui publie une nouvelle campagne de diffusion de malware via YouTube qui va cibler des utilisateurs russophones pour le moment, mais on commence par les Russes, mais après ça finit sur le monde entier, et ils vont en exploitant l'attrait des cheat codes pour les jeux vidéo. Kaspersky a identifié un stealer inédit qu'ils ont baptisé Arcane, particulièrement sophistiqué dans sa capacité à collecter un large éventail de données sensibles. Le mode opératoire repose sur des liens dissimulés dans des vidéos YouTube, dirigeant les victimes vers une archive protégée par mot de passe. Une fois ouverte, cette archive exécute un script batch qui va récupérer une seconde archive via un PowerShell. Ça va désactiver le Windows Smart Screen et va déclencher 2 exécutables, un mineur de crypto-monnaie et un info-stealer. Si les premières attaques utilisaient VGS, une variante du malware Femedrome Stealer, les dernières campagnes ont introduit Arcane en remplaçant les capacités d'Arcane qui sont vraiment impressionnantes. Ils exfiltrent des identifiants de connexion, les mots de passe, les cookies, les données de carte bancaire depuis les navigateurs Chromium et Gecko. Ils ciblent également les clients VPN comme OpenVPN, NordVPN, Proton VPN et ExpressVPN, des outils réseau comme Ngrok et FileZilla, ainsi que des applications de messagerie telles que Skype, Telegram, Discord et Signal. Côté gaming,
Steam, Epic, Riot, Ubisoft Connect et Battle.net sont également concernés, de même que plusieurs portefeuilles de crypto-monnaies comme Ethereum, Electrum et Coinomi. Arcane ne se limite pas à la collecte de données. Il prend aussi des captures d'écran, récupère les processus en cours d'exécution et liste les réseaux Wi-Fi enregistrés avec leur mot de passe. Il peut aussi exploiter grâce à l'API Drapi de Windows pour extraire les clés de chiffrement des navigateurs et s'appuyer sur Zytax pour déchiffrer ces données. Il va encore plus loin en ouvrant une instance de navigateur via un port de debug pour extraire les cookies sans déclencher d'alerte. L'infrastructure malveillante ne s'arrête pas là. Les attaquants ont récemment introduit Arcane Loader, un loader présenté comme un cheat pour jeux vidéo mais qui s'installe en réalité le styler Arcane. Les principales victimes identifiées se trouvent en Russie, en Bélarussie et au Kazakhstan. Kaspersky souligne la capacité des cybercriminels à adapter continuellement leurs outils, leurs stratégies de distribution. Ce qui est très intéressant avec Arcane, comme infostealer, il se distingue par l'ampleur des données qu'il collecte et les techniques avancées qu'il utilise pour contourner les défenses des postes de travail et extraire les informations recherchées. Article passionnant à lire. On est en train de voir que le niveau des attaquants est en train de monter de façon assez rapide. Le CERT-FR a émis un avis de sécurité concernant une vulnérabilité critique dans le CMS Drupal. C'est une faille qui permet à un attaquant de réaliser des attaques de type cross-site scripting, dont du XSS, compromettant ainsi l'intégrité et la sécurité des sites affectés. Les patchs existent. Si vous utilisez Drupal avant les versions 10.4.5, 11.0.13 ou 11.1.5, il faut absolument patcher. Ils sont disponibles. Dans la suite des avis du CERT-FR, qui a publié aussi un avis de sécurité concernant une vulnérabilité identifiée dans le navigateur Google Chrome. Cette faille, référencée sous la CVE 2025-2476, peut potentiellement être exploitée par des attaquants pour compromettre la sécurité des systèmes affectés. Bien que les détails spécifiques de la vulnérabilité n'aient pas été divulgués par l'éditeur, il est fortement recommandé aux utilisateurs de mettre à jour leur navigateur vers les versions corrigées disponibles. Bref, on ne réfléchit pas, on patch. Et enfin, pour finir la rubrique des avis de sécurité du CERT-FR, le dernier avis de sécurité qui concerne une vulnérabilité critique a été identifié dans Vim Backup et Réplication. Cette faille, référencée sous la CVE 2025-23120, permet à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance, compromettant ainsi l'intégrité des systèmes concernés. Les versions affectées sont les suivantes. Vim Backup et Réplication version 12.x antérieure à la 12.3.1, build 12.3.1.1139. On réfléchit pas, c'est sur votre système de backup, on patch. Alerte générale 24 heures sur 24. Un plugin de sécurité censé protéger les sites de WordPress se retrouve lui-même vulnérable à une faille critique. WP Ghost, utilisé sur plus de 200 000 sites WordPress, est affecté par une vulnérabilité d'exécution de code à distance, une RCE, référencée sous la CVE 2025-26909, avec un score CVSS quand même de 9.6. Comme on dit, c'est chaud patate. L'origine du problème se situe dans une validation insuffisante des entrées utilisateurs dans la fonction showFile, qui permet aux attaquants d'inclure des fichiers arbitraires via des chemins d'URL manipulés. Cette faille peut être exploitée si l'option Change Path est activée en mode Light ou Ghost, bien que le mode par défaut ne soit pas vulnérable. Le risque principal est une inclusion de fichiers locaux, ce qu'on appelle une LFI, universelle qui peut potentiellement escalader en exécution de code, une RCE, selon la configuration du serveur. Même sans RCE, un LFI peut compromettre la sécurité en exposant des informations sensibles, en facilitant des attaques par hijacking de sessions, empoisonnement des logs ou encore des attaques du type DOS. Identifiée par le chercheur Dimas Moluna le 25 février 2025, cette vulnérabilité a été confirmée par PatchStack qui a notifié l'éditeur le 3 mars. Bien entendu, chères auditrices et chers auditeurs, une mise à jour corrective a été publiée dès le 4 mars, intégrée aux versions 5.4.02 et 5.4.03 de WP Ghost. Les administrateurs de sites utilisant ce plugin doivent impérativement mettre à jour leur installation vers la dernière version disponible afin de neutraliser cette menace. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du jeudi 20 mars 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a apporté des informations claires et utiles. Si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09 ou envoyez-moi un email à radiocesseur@gmail.com. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout ne cliquez pas trop vite.
On se retrouve demain pour un nouvel épisode en direct de Reims. J'irai au Cyber Day, un événement organisé par la gendarmerie. Oh, ça va être rigolo. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Radio Cessort. Au revoir.